Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Jean, au chapitre 2. Et justement, le Seigneur veut nous parler d'une chose qui fait que beaucoup de gens, au fil du temps, ils n'attendent plus rien de Dieu. Est-ce que vous savez que beaucoup de chrétiens n'attendent plus rien de Dieu? Ou ils attendent peu de choses de Dieu. Mais ils espèrent recevoir des hommes. Oui, ils attendent beaucoup des hommes. Et dans leurs demandes, ils disent, frère, si vous m'aidez avec un peu d'argent, je peux payer les études de mon enfant, je peux payer la caution, la garantie locative. Si vous me donnez un peu d'argent, je peux payer les études, mais vous pouvez aussi prier pour moi. Ça vient après. Et si vous lui dites, ok frère, je n'ai pas d'argent à vous donner, mais je vais prier pour vous. La réponse ne satisfait pas la personne. Parce que il compte sur vous, mais pas sur Dieu. Et c'est le cas. Aujourd'hui, des chrétiens dans les églises, même ceux qui dirigent les autres, ils ont fini par douter de Dieu. Il y a un sportif congolais connu qui disait, je préfère demander à Satan. Satan répond tout de suite, mais Dieu tarde à répondre. Il répond après. Ils oublient que la Bible dit, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Il fait sortir les enfants d'Israël de l'Égypte. Il les amène tout droit dans un détour et face à la mer. C'est ce que la Bible nous enseigne. Ces gens-là qui ont loué Dieu pour être sortis de l'Égypte, qui ont vu les miracles, ne croyaient pas dans le Seigneur. La Bible d'ailleurs dit, toute espèce de gens, batu en pila na pila, batu lolenge na lolenge, entre mushindu ni mushindu, sont venus se joindre aux enfants d'Israël. Et ces gens-là ne croyaient pas en Dieu. Beaucoup de gens aujourd'hui dans les églises ne croient pas en Dieu. Vous dites à quelqu'un, priez pour vos cheveux, Dieu va bénir vos cheveux. Il dit non, faut trouver les produits pour les cheveux. Faut trouver les produits pour les cheveux. Ou bien il faut tresser les cheveux. Vous vous enseignez que la Bible dit que la femme ne sépare ni des tresses. Mais il faut un peu tresser pour que les cheveux poussent. Mais la Bible dit que même un cheveu de votre tête, lorsqu'il tombe, Dieu le sait. Il ne laissera pas tomber à terre un seul de vos cheveux. Mais les gens ne croient pas en ça. Ces enfants d'Israël ne croyaient pas. Et Dieu leur a donné l'occasion de savoir qui ils sont. Il les amène devant la mer Rouge. Et tout de suite après, il commence à maudire Moïse. Vous vous souvenez de la femme de Job? Elle dit à son mari, tu demeures ferme dans ton intégrité. Maudis Dieu et meurs. C'est-à-dire, qu'y a-t-il à espérer d'un Dieu qui te laisse souffrir comme ça là? Mais la Bible nous apprend que Job a obtenu de meilleures choses. Dans la suite, ses filles étaient les plus belles filles de la contrée. Les gens n'ont pas la foi. Les gens n'attendent plus rien de Dieu. Ils attendent tout des hommes. Il y a des gens qui vont dans l'église pour demander de l'aide au pasteur. Ils comptent sur les pasteurs. Ils viennent dans l'église pour demander de l'aide à l'église. Mais ils ne demandent pas à Dieu. Et quand on leur dit dans l'église, priez, adressez-vous à Dieu. L'église, c'est la maison de prière. Leur prière est sans force. Parce qu'il n'y a pas la force de la prière, c'est la foi. C'est la confiance en Dieu, c'est l'espérance en Dieu. Mais il n'y a plus d'espérance, vous n'espérez pas. Christ n'est pas votre espérance. Alors la prière n'a pas de force, la louange non plus n'a pas de force. Et évidemment, les gens n'ont pas de force. Ils ne servent pas le Seigneur. Ils ne sont plus zélés pour servir le Seigneur, pour invoquer son nom, pour parler même à d'autres personnes. Ils ne peuvent pas servir le Seigneur. Qu'est-ce que le Seigneur dit? Voici mon serviteur, il prospérera. Il montera bien haut. Comment Jésus se présente au monde? Jésus-Christ se présente au monde comme un enfant.
les mages, c'est-à-dire des astrologues, des gens qui peuvent voir à travers leurs études des astres, ils ne voient pas l'enfant. Ils disent, où est le roi qui est né? Nous avons vu son étoile en Orient. Les autres ne voyaient qu'un enfant. Et dans la suite, ils disaient, mais c'est le fils de Joseph et de Marie. Comment nous pouvons boire son sang? Comment nous pouvons manger son corps? Mais la Bible dit, mes paroles sont esprit et vie. Et les gens ont trouvé que la parole de Christ était dure. Les gens, même ses propres frères. Parce que Marie a eu d'autres enfants. Amen. Parmi lesquels Jacques, Jude. Et il y avait aussi des sœurs de Jésus-Christ. Un jour, la mère, les frères, les sœurs sont venus chercher Jésus en disant qu'il est hors des sens. Ils ne comprenaient pas. Ces apôtres marchaient avec Jésus-Christ. Ils ne comprenaient pas. Même Moïse qui a vu des grands miracles. Quand Dieu lui dit que les gens vont manger la viande au point qu'elle va leur sortir par les narines, Moïse dit comment? 6000 hommes de pied. Tu vas faire quoi? Il demande ça à Dieu. Tout en marchant avec Dieu, il croyait que Dieu avait aussi des limites. Il ne croyait pas que Dieu était le Tout-Puissant. Pourquoi Jésus-Christ, quand il est apparu à Jean, il dit, je suis l'alpha et l'oméga, le Tout-Puissant. C'est lui qui était mort, qui est revenu à la vie. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. C'est moi qui dis une chose et la chose s'accomplit. Amen. Mais les gens ne croient pas. C'est parce que les gens ne croient pas. Ils se préoccupent plus de leur téléphone que de la Bible. Vous verrez, tout le monde a en main le téléphone. Même les enfants. J'étais à l'école de mon fils. On disait à ceux de l'école secondaire, le téléphone est interdit ici. Ah, j'étais très content d'apprendre ça. Mais vous verrez tout le monde sur le téléphone. Même les mamans qui sont au marché, elles ont quand même le téléphone, hein? Mais pas la Bible. Il fut une époque où on se moquait de ceux qui se promenaient avec la Bible. Mais maintenant, il y a très peu de gens qui ont la Bible. Mais ils ont les téléphones. Ils en ont même 2 ou 3. Des pasteurs. Et la Bible est à l'intérieur là. Mais la Bible dit, ouvrez le livre et lisez. Se promener avec le livre comme ça, les gens trouvent que non, d'abord, c'est trop, comment je vais mettre ça dans mon sac pour les femmes? Je vais mettre ça dans mon sac. Les hommes trouvent aussi que ça pèse. Et bien sûr, ils lisent rarement cette Bible-là. Ils lisent rarement. Pourquoi? Parce que, bon, ils n'attendent plus rien de Dieu. Beaucoup de gens ne demandent plus à Dieu, Seigneur, donne-moi de l'argent. Seigneur, guéris mon bouton ici. Il y a combien de gens qui font cette prière? La Bible dit, tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai. Tout ce que vous demanderez à mon nom. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voulez. Ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu, vous le verrez s'accomplir. Mais maintenant, les gens ne prient plus. Ils disent, Nalembi, Minachoka, je suis fatigué, I'm tired. Mais viens, on va prier le Seigneur, on va faire la veillée. Il dit, j'ai fait des veillées. Est-ce que vous avez veillé combien dans Salangaï? Parfois, il commence à raconter, nous, on a fait des jeûnes. Hein? Demandez à Théodore, là, votre pasteur. Il y en a même qui disent comme ça. Nous sommes à l'église d'Agombela, non. Nous, on fait des jeûnes, des trucs. Mais, qu'est-ce qu'on a eu comme résultat? On a des problèmes. Et puis, un jour, on vient arrêter les pasteurs en plein culte. Ah, des beaux trucs de quoi on a dit. Dieu, il est bon. Laissez-le tranquille là où il est là. Et il y a des églises où on prêche que le fait pour les gens de prier dans les églises, c'est une perte de temps. On enseigne ça publiquement par des pasteurs suivis par beaucoup de gens. Ils sont en train de dire aux gens, voilà, vos femmes vont passer beaucoup de temps dans l'église. Est-ce que la prière va changer la situation du Congo? Mais moi, je vous dis que notre pays en particulier ne sera jamais changé par un homme, si puissant qu'il soit. Il faut que Dieu intervienne. Amen. Vous savez, vous avez entendu parler du grand savant Einstein. Il dit, si le Dieu des chrétiens n'intervient pas, ce monde sera perdu. Notre pays, depuis l'acte général de Berlin, les nations européennes avec les États-Unis qui se sont rencontrés à Berlin en 1885, ils ont dit, ces pays-là ont dit, il n'y aura jamais de pouvoir souverain sur le Congo. Jamais. No power shall exercise sovereignty over the Congo.
aucun pouvoir n'exercera la souveraineté sur le Congo. Every nation has the right to trade, to navigate. Chaque nation a le droit de venir ici. Et c'est comme ça qu'en 1994, on a provoqué des génocides au Rwanda et on a amené la guerre au Congo. Jusqu'à aujourd'hui, les gens sont en train de mourir. Et ils meurent où? Surtout là où il y a ce couloir-là oriental des minéraux, de coltan, de minéraux dont on a besoin. Et on exploite notre cobalt. Je viens d'apprendre que les États-Unis considèrent que le cobalt doit être inscrit sur la liste des minéraux exploités avec l'utilisation des enfants. Or, nous sommes le premier pays exportateur du cobalt. Nous sommes le pays où il y a le cobalt à l'état pur. Nous sommes le pays où il y a le columbium tantalum. Mais, en dehors du fait que l'homme congolais a été détruit par une philosophie colonialiste consistant à dresser les Congolais les uns contre les autres, Mobutu a repris ça, n'est-ce pas? Autant de Mobutu, si tu veux critiquer, mais attention, celui-là même qui écoute va aller rapporter et demain il va obtenir une promotion. On ne nous a pas appris à être unis autour des valeurs. Et jusqu'à nous n'avons pas un dirigeant qui vient conduire le pays suivant un programme fondé sur le respect des valeurs, le respect des règles. Il n'y en a pas. Nous avons ces problèmes-là. Donc c'est difficile. Si vous voulez faire ce qui est droit, ce qui est juste au Congo, vous allez avoir beaucoup d'ennemis. Les gens vont s'opposer à vous. Non pas parce que vous êtes mauvais, mais parce que vous voulez faire ce qui est juste. Moi, je suis professeur d'université. Lorsque vous voulez être droit, ben, il y a des professeurs, il y a d'autres gens qui disent, mais attendez, nos enfants doivent passer. Moi, il y a un recteur qui m'a dit, mais vous, quand vous entrez dans la salle de délibération, vous empêchez la délibération des copines de vos collègues. Moi, j'ai dit, c'est vous, le recteur, qui me dites ça. Bon, je termine cette année, je ne vais plus enseigner ici. Donc, c'est difficile. Nous avons ce problème-là, d'une part, et cet enfermement, n'est-ce pas, dans une philosophie de non-État organisée par les Européens. Le président de la République vient de partir avant la fin des travaux de la francophonie pour, semble-t-il, protester contre le fait que M. Macron, président français, n'a pas mentionné les génocides de la guerre contre le Congo organisée par le Rwanda. Mais M. Macron a quel intérêt de voir le Congo devenir libre, devenir gouvernable et organisé? Il n'a aucun intérêt. Lui, comme d'autres, ils veulent un pays toujours dans cette misère. N'est-ce pas? Jamais ils ne voudront que nous nous développions, parce que nous développons, nous allons devenir l'une des grandes puissances, si pas la première puissance dans le monde. Nous sommes ambitieux, nous avons tous les moyens pour devenir une puissance militaire. La première bombe qui a été larguée sur Nagasaki et Hiroshima, elle vient de l'Ikasi ici, de Shinkolobwe. C'est l'uranium congolais qui a fabriqué cette bombe. Et je ne sais pas si on nous a payé ce qu'on nous devait. Nous avons tous les moyens naturels que Dieu nous a donnés pour devenir une puissance nucléaire, une puissance militaire, une puissance économique, une puissance financière. L'une des choses pour lesquelles Laurent Désiré Kabila a été éliminé, c'est d'avoir, lui, réussi à créer une monnaie qui était très forte. Hein? La monnaie, les francs congolais. D'abord, il y avait plusieurs monnaies ici, si vous vous en souvenez pas. Nous avions les nouveaux Zaïre ici, les Zaïre anciens là-bas. Est-ce que vous savez, si je me trompe, entre 68, 69, 70, la monnaie congolaise s'est changée à 2 $. Un Zaïre, c'était 2 $. Donc, nous avons tout ça pour pouvoir devenir une puissance économique, une puissance financière, une puissance culturelle. Voilà. Mais on ne veut pas. On ne voudra pas qu'un président capable de faire tout ça devienne président. Non. On va soutenir les simulacres des élections tout le temps. Et on va incapaciter les chefs de l'État. On va l'appeler, on lui dit, ici vous ne touchez pas. Là-bas vous ne touchez pas. Allez parler avec le Rwanda. Parce que le Rwanda, c'est le policier qui est chargé de mettre l'insécurité, le désordre. Et le Rwanda, qui n'a pas de minerais, de ressources minérales, est l'exportateur du coltan congolais. Et qui le vend à qui? À ceux-là même qui ont intérêt à ce que la guerre reste. C'est pourquoi je vous dis, c'est par la prière. C'est en invoquant le souverain des rois de la terre. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Qu'un jour,
le Seigneur nous apportera le bon vin qu'il garde encore. Jésus-Christ a été invité à la fête de Cana. Jean chapitre 2. Je vais lire le verset 9 et 10. Quand l'ordonnateur du repas y goûtait l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien, il appela l'époux et lui dit, tout homme sert d'abord le bon vin, puis les moins bons après qu'on s'est enivré. Toi, tu as gardé les bons vins jusqu'à présent. Mais qui avait gardé les bons vins? C'est pas un homme à cette fête-là. Il n'y avait pas de bon vin. Il y avait de l'eau. Jésus a demandé qu'on mette de l'eau dans ses vases à travers sa mère. La Bible nous dit quoi? La Bible nous dit 3 jours après, il eut des noces à Cana, un mariage. En Galilée, la mère de Jésus était là. Et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Donc la mère de Jésus était invitée et Jésus fut aussi invité avec ses disciples. Mais on ne voit pas Jésus-Christ prêcher la parole là-bas. On ne voit pas Jésus bénir le mariage. Mais il est à la fête. La Bible nous dit, le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. Jésus lui répondit, femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Jésus rappelle à sa mère qu'elle est femme, choisie par le Seigneur pour que le Dieu créateur des cieux et de la terre, le Fils du Père, s'incarne dans son ventre. Il lui rappelle qu'il est Dieu. Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. Tu es certes la personne qui m'a mise au monde dans mon incarnation, mais tu dois savoir qui je suis. Et j'ai une heure. Sa mère dit au serviteur, faites ce qu'il vous dira. Or, il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit, remplissez d'eau ces vases, et il les remplit jusqu'au bord. Puisez maintenant, leur dit-il, et apportez-en à l'ordonnateur du repas. Et ils lui en apportèrent. Quand l'homme dit, quand l'époux dit, quand l'ordonnateur du repas, il goûtait l'eau changée en vin, il appela l'époux. Et il dit à l'époux, tout homme sert d'abord le bon vin. Mais toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. Ce n'est pas l'époux qui avait gardé le vin. Il n'y avait pas de vin gardé quelque part par un homme, mais avait du vin gardé par Dieu, le Fils du Père, Jésus de Nazareth. Et voici ce que nous apprenons ici. L'homme est pressé. La Bible dit, ce n'est pas ce qui est spirituel qui vient avant, c'est ce qui est charnel. Ce qui est spirituel vient ensuite. Ce que Dieu fait est meilleur dans la suite. Mais l'homme veut tout de suite, maintenant, hic et nunc, comme on dit, ici et maintenant, que Dieu accomplisse ce qu'il espère et que Dieu accomplisse ce qu'il a promis. Dieu a promis que vous serez la tête et non la queue, si vous obéissez à sa parole. Dieu a promis que vous réussirez à condition de lire, de méditer sa parole et de la mettre en pratique tous les jours. Dieu viendra au secours de ses élus qui crient à lui jour et nuit. Donc, qui lisent, méditent sa parole, la mettent en pratique et crient à lui jour et nuit, qui prient par l'Esprit de Dieu. Maintenant, lorsque vous avez fait tout ça, vous avez médité la parole, vous avez prié, mais le résultat n'est pas celui que vous espériez. Ne dites pas, Dieu m'a abandonné. Ne dites pas, Dieu n'écoute pas. Dans sa façon de procéder, depuis qu'il a commencé à travailler avec l'homme, le Seigneur a son temps, a sa manière d'agir. Il faut que vous compreniez ça. Quand je lisais cette parole dans d'autres langues, par exemple ici, en Kikongo, on dit, Ebunayandi tubilayandi nde, bantu yonso kepesaka bantu tete vinu ya kitoko. Nanima, kana bantu me nua mingi, bo kuisa kupesa bo vinu ina kele kitoko mingi ve. Donc, on nous dit, l'homme donne toujours tout de suite ce qui est meilleur.
C'est ça le principe de l'homme. Mais c'est pas ça le principe de Dieu. Si vous voulez marcher avec Dieu, vous devez avoir ça à l'esprit. Alors, je regarde dans Lingala ici. Bato nyonso bapesaka na ino, na nuvino oyo eleki kitoko. Bongo sima, nde bapesaka vinyu oyo ya kitoko penza te. Me biso batu, toningi makambo ya kitoko esale masikoyo. Tozo zelanzambe te asala musala na ye. Nous n'attendons pas que Dieu, qui nous a conçus et qui nous a appelés, qui sait les projets qu'il a formés sur nous, il sait avec qui nous allons accomplir ces projets. Dieu savait à quel moment Moïse allait accomplir son projet, mais Moïse avait son temps. Moïse ne supportait pas de voir les enfants d'Israël en train d'être maltraités par les Égyptiens. Et il était prince d'Égypte. Il était fort. Il attaqua, c'est lui qui frappait son frère, n'est-ce pas? Il attaqua. Il frappa l'Égyptien. Après, on lui dit, qui t'a établi chef chez nous? Qui t'a établi? Il était obligé de fuir. C'est 40 ans après qu'il va faire ce qu'il n'a pas pu faire 40 ans auparavant. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Ce que Dieu a promis de faire en toi, pour toi, avec toi, il l'accomplira. Autant qu'il a fixé. Crois et tu verras la gloire de Dieu. Amen. Jésus dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Amen. Les gens considèrent que c'est trop tard. La sœur de Lazare dit au Seigneur, mais il sent déjà. C'est fini. Si tu étais ici, il ne serait pas mort. Hein? Jésus lui dit, mais il faut connaître la pierre. Il dit, mais il sent. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ôtez la pierre. L'apôtre Pierre dit, j'ai travaillé toute la nuit. Je n'ai pas eu de poissons. C'est le spécialiste. C'est son travail de pêcheur. Et il s'adresse à Jésus-Christ. Il n'a jamais vu pécher. Mais quand même, il s'est ressaisi à temps. Il dit, bon, sur ta parole, je jetterai les filets. Et quand il a jeté les filets, il a eu les poissons qu'il n'avait jamais eu avant. Donc si vous marchez avec le Seigneur, il faut que vous ayez cela à l'esprit. Balobi awa en kilo 4. Bantouon so bavanga viji malwa en vignou mayampe. Écoutez-moi bien. Ça c'est en kilo 4. Donc les gens qui viennent à Christ, les gens qui viennent dans les églises, lorsque quand ils ne voient pas les meilleures choses qu'ils cherchaient, ils commencent à venir à l'église de temps en temps, à des heures données, parce que l'homme donne ce qui est meilleur tout de suite. L'homme va vous accorder tout de suite ce qui est bien. C'est le principe de l'homme. L'homme veut ce qui est agréable tout de suite. Ah, là-bas, ah, mais c'est bien. Cet homme a tout ceci. Je me souviens d'un homme qui a épousé une femme, hein, d'une beauté admirable. Et il l'a épousée, mais il ne savait pas ce qui arriverait à cette beauté. Dans la suite, cette femme-là a allumé, vous connaissez les lampes Coleman. Ça a éclaté à son visage. Toute cette beauté était partie. Dieu le savait. Mais l'homme ne le savait pas. L'homme veut ce qui brille tout de suite, immédiatement. S'il n'y en a pas, qu'est-ce que je vais chercher là-bas? Vous voyez, le mari de Naomi et Naomi ont quitté la maison des pains, n'est-ce pas? Bethléem veut dire maison des pains. Sont allés à Moab, terre maudite. Mais en apparence, tout allait bien à Moab. Mais son mari est mort, les enfants sont morts aussi. Et elle a appris que Dieu avait visité son peuple et lui avait donné du pain. Il y a un temps fixé, mon frère. Jésus-Christ n'est pas resté toute la vie à la croix. Il est resté un jour à la croix et la Bible nous dit qu'il est ressuscité après 3 jours. Vous n'allez pas rester dans la souffrance toute votre vie. Amen. Vous n'allez pas rester dans
des déceptions toute votre vie. Commencez d'abord par dire, le mal et le bien viennent de toi. Amen. Je te bénis, Seigneur, parce que si, jusque-là, je n'ai pas eu le bon vin que l'homme me donne, c'est parce que le bon vin que Dieu donne, il m'arrivera au temps que tu as fixé. Il y a un temps que tu as fixé où tu viendras me consoler avec le bon vin. Le vin qui signifie bonheur. Le vin qui signifie paix. Le vin qui signifie joie, transformation. Dieu va transformer ta vie. Dieu va changer ta vie. Laissez-moi lire rapidement les autres versions. En Swahili, verset 10. Kila mtu kwanza anaweka mvinyo nzuri, alafu iliyo mubaya mwisho yake. Et tout le monde, c'est ça. Quand je dis en Chiluba, pour mon frère qui aime les Chiluba, il dit, bantu bonso, batu bafila, vinyo mwimpe jambeji. Hein? Kunyuma, uji kai mwimpe to. C'est ça. Donc, tout que ban pinjeu, mulelumu, Zambi empêcha, bintu bimpe. Zambi angense la malumim. Si Dieu ne le fait pas aujourd'hui, si Dieu ne m'accorde pas aujourd'hui, alors Dieu, peut-être il existe pour certains, mais pas pour moi. Peut-être même qu'il n'existe pas. Peut-être même que Dieu n'est pas bon. Pourquoi moi je souffre comme ça? Si c'est Dieu vraiment qui m'a appelé, pourquoi j'ai ce genre de problème? Retourne vers le Seigneur et dis-lui, Seigneur, c'est toi qui m'as amené ici. C'est toi qui m'as dit. Et ces souffrances ici que j'endure, tu es au contrôle. Quand le moment viendra, Seigneur, tu feras ce qui est meilleur pour moi. Amen. Alléluia. Amen. La Bible nous dit que Jésus-Christ était à la fête. Mais pourquoi Jésus n'a pas donné tout de suite les bons vins? Pourquoi? Parce qu'il avait un enseignement à nous donner. L'homme est toujours limité. Il faut que tu prennes conscience que, en tant qu'homme, hein, même si tu as des relations, ces relations peuvent se retourner contre toi. Les amis peuvent se tourner contre toi. Ils peuvent tourner kazakh, ils peuvent changer. Ne dis pas, comme Mobutu le disait, tant on lobaka oye koya eya na tiaka maele nangai na béret rouge, béret vert, mais il a été attaqué avant de partir par sa propre garde. Les éléments de sa propre garde ont tiré sur l'Antonov qui les transportait. Si c'était la ville de Lissala qui les transportait, Mobutu serait mort dans l'avion, là même à Badolité. Donc, Kotia Maele Nayo, Namoulaï Nayote. Ne dis pas Naza Moulaï. Je suis élancé, j'ai une belle taille, j'ai des atouts. Ne dis pas je suis intelligent, je suis beau, ou bien je suis belle. Ne dis pas j'ai des contacts. Je me souviens d'un professeur qui disait, quand il était recteur, nous étions jeunes, étudiants en sciences politiques, il dit, je frappe à toutes les portes, elles s'ouvrent. Mais il y a eu un temps où les portes qu'il frappait étaient fermées parce que les personnes qui pouvaient lui ouvrir avaient fui le pays. Mon frère, ne mets pas ton espérance dans ce que tu as. Mets ton espérance totalement dans le Seigneur. Amen. La Bible nous dit, Jésus était là, à la fête, mais il n'a rien fait. Il a attendu que les gens prennent conscience qu'ils ont manqué. Prends conscience que tu es mauvais. Prends conscience que tu es limité. Et prends conscience tous les jours. Dis-le à Dieu tous les jours. Seigneur, regarde-moi, cette femme que je suis. Regarde-moi cet homme que je suis. Je ne vaux rien. Parfois, le Seigneur nous crée des problèmes pour que nous prenions conscience que nous sommes faibles. Notre force se trouve en lui. Amen. Si nous restons longtemps sans avoir le bon vin, sans être consolés par le Seigneur, c'est parce que nous ne lui faisons plus confiance. Même dans nos prières, parfois nous prions. Je me souviens d'une chanson qui est pour moi décourageante. Yahweh Sala, Sala Lengena Yo Sala, Yahweh Sala, Sala Lengena Yo Sala. Il y a même une église où on fait ça. N'est-ce pas? Donc, Sala Lengena Yo. Mais Dieu, certes, il est vrai que Dieu fait ce qu'il veut dans les cieux et sur la terre, mais il écoute la prière.
Il a dit, je ferai ce que tu me demandes. Il dit à Moïse, je ferai ce que tu me demandes. Parce que tu as trouvé grâce à mes yeux. Amen. Quand on commence à dire, Yahweh, ça le pire, Yahweh, ça. Et puis, quand quelqu'un qui chante comme ça, là, parfois il pleure. Ça n'a pas marché. Peut-être le mariage n'a pas marché, le travail ou les visas, parce que les gens mettent beaucoup de confiance dans ces choses-là. Les gens ne prient pas pour le royaume de Dieu, pour l'enlèvement, pour que Dieu les enlève. Dieu se révèle à eux. Les gens prient pour les choses matérielles. Et même les prédications d'aujourd'hui, c'est sur les choses matérielles. Alors, comme ça n'a pas marché, peut-être il a voulu voyager, ça n'a pas marché, il rentre. Yahweh, ça va. Ngai nasali na kokite. Ngai moko na kokite. Nasali ndenge na lingi na kokite. Yo moko sala ndenge olingi. Et des prières comme ça n'apportent pas la paix et la consolation. Vous devez savoir que le mot hébreu pour le vin, c'est yaïn, qui vient d'une racine bouillir. Et le mot grec, c'est oinos, et le latin, c'est vinum. Il existe plusieurs traductions du mot vin, mais le vin, par définition, c'est du jus de raisin qui a été fermenté. C'est soit le raisin ou soit le jus lui-même qui est fermenté. Le vin fermenté, il est très fort. Il enivre. Il est différent, certes, de ce qu'on appelle les spiritueux, c'est-à-dire les boissons qui sont distillées, comme le lotoko ou les agéné. C'est distillé. Pourquoi on les appelle spiritueux? Parce que dégage de la chaleur, n'est-ce pas? De la vapeur, pour qu'on obtienne finalement la boisson qui est distillée. Et les gens ont appelé ça comme ça. Pourquoi? Parce que ces boissons-là, quand quelqu'un les prend, c'est comme s'il prend des esprits. Il boit des esprits. C'est comme ça que vous voyez quand les gens prennent ce genre de boissons, ils voient double. Ils commencent à voir double. Ils commencent à dire des choses. C'est pourquoi on appelle ça spiritueux. Hein? Vous voyez quelqu'un, il vient pour traverser. Hein? Il y a un terrassier qui est là. Il regarde le terrassier. C'est petit, hein? Hein? Il regarde, il recule. Hein? Tout droit. Et quand il va venir sauter, il va tomber dans les terrassiers. Mes frères, regardez dans Proverbe 31. La Bible dit, ce n'est pas au roi de boire du vin. Parole du roi le miel, sentence par laquelle sa mère l'instruisit. Que te dirais-je, mon fils? Que te dirais-je, fils de mes entrailles? Que te dirais-je, mon fils, objet de mes vœux? Ne livre pas ta vigueur aux femmes et tes voix à celles qui perdent le roi. Ce n'est point au roi le miel, ce n'est point au roi de boire du vin. Vas-y, verset 4. Ni au prince de rechercher des liqueurs fortes. De peur qu'en vivant, ils n'oublient la loi et ne méconnaissent les droits de tous les malheureux. Donnez des liqueurs fortes à celui qui périt et du vin à celui qui a de l'amertume dans l'âme, qu'il boive et oublie sa pauvreté et qu'il ne se souvienne plus de ses peines. Donnez à boire. Il y a même un auteur qui a écrit, qui a dit, je vais vous lire ce que cet homme-là a dit à propos des boissons alcoolisées, que laissons ces boissons-là, laissons ces choses-là pour les gens pauvres, laissons les vins aux indigents. C'est Honoré de Balzac. Et la Bible dit, ne t'enivre pas de vin. Donne à boire à celui qui a de l'amertume, à celui qui veut mourir. Mais toi, bois les bons vins, les vins nouveaux. L'homme, le chrétien, doit s'enivrer du vin nouveau. N'est-ce pas? Amen. Les vins nouveaux, c'est quoi? Vous lisez dans Marc chapitre 2, verset 22, la Bible dit, personne ne verse du vin nouveau dans des vieilles outres. Autrement, le vin fera éclater les outres, et les vins et les outres seront perdus. On verse du vin nouveau dans des outres neuves. Dieu, quand il parle du vin ici, il parle du Saint-Esprit. Il parle de la vie éternelle. Nous devons boire du vin, nous devons nous enivrer du vin qui est le Saint-Esprit. Et nous devons changer de cœur, changer de comportement pour que nous soyons des outres neuves. Et que Dieu, chaque jour, mette du vin
nouveau en nous. Je veux que vous regardiez bien Éphésiens chapitre 5, à partir du verset 18. Éphésiens, le chapitre 5. Voici ce que la Bible dit. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez, au contraire, remplis de l'esprit. Pourquoi? Parce qu'un homme qui est rempli de l'esprit, du vin nouveau, le Saint-Esprit, il agit comme l'homme qui est ivre de vin, ivre de spiritueux. Vous savez, quand quelqu'un boit les aguenés, les lotoko et toutes ces choses-là, il devient courageux. Il commence à parler. Est-ce que vous le savez? Il commence à parler. Mais il n'a même pas de force. Hein? Il y a un monsieur là qui causait beaucoup de problèmes à sa femme dans l'église où nous étions. Un jour, on l'a vu sur la route en train de passer. Et il y a un camion de Solbena qui transportait les travailleurs de Solbena d'une société qui faisait le textile à Lubumbashi. Ils sont assis de part et d'autre, n'est-ce pas? Et lui, il vient pour passer, donc il vient comme ça. Il s'arrête là. Et les autres là, les véhicules s'est aussi arrêtés parce qu'il y avait un petit embouteillage. Et les gens lui ont dit, ouais, on a ouais. Il a reculé comme ça là. Il les a regardés et dit, Muntu fita, Muntu muindo, bino, nako sabi ma bébé. Regardez un peu. Vous voyez? Donc, il est courageux, il croit qu'il peut faire n'importe quoi. L'ivresse pousse l'homme à ne plus avoir honte, à ne plus avoir de limites. Il peut même se déshabiller. Le Saint-Esprit donne le courage. Le Saint-Esprit donne la force. Le Saint-Esprit donne l'inspiration. Vous voyez l'apôtre Pierre qui avait fui devant la femme qui avait régné Jésus-Christ. Rempli du Saint-Esprit le jour de la Pentecôte, il sort et il dit, c'est Jésus que vous avez crucifié, Dieu l'a fait Seigneur et Christ. Vous voyez? Soyez remplis du Saint-Esprit. Si vous êtes remplis du Saint-Esprit, vous pouvez passer toute la journée ici en train de prier, vous ne voyez même pas le temps passer. Amen. Si vous êtes remplis du Saint-Esprit, vous allez lire la Bible, vous ne voyez pas le temps passer. Amen. Comprenez? Mais si vous vous laissez enivrer du vin, le vin, ce n'est pas seulement la boisson, c'est aussi le cinéma que vous regardez. C'est aussi tout ce que vous regardez sur TikTok. Ça vous enivre. On parle d'abduction. Il y a des gens, la télévision, lui, il ne peut pas s'en passer. Il est téléphone. Donc, il est là sur le téléphone. Il entre ici, il sort par là. Il est ivre. Et quand vous le cherchez, il sort parfois pour vous parler. Vous regardez dans les yeux. Hein? Regardez-vous. Hein? Quand vous regardez tout le temps sur votre téléphone. Et puis, levez-vous un peu. Regardez dans le miroir. D'ailleurs, vous pouvez sentir même la façon dont vous marchez. Vous sentez d'abord que vous avez la douleur, peut-être au cou, n'est-ce pas? Ou la douleur au dos. Vous vous levez comme ça. Après avoir regardé, vous levez là. Et oui. Donc, vous étiez dans un autre monde. TikTok et les autres là. On vous entraîne dans un autre monde. Où les gens vous parlent, ils vous montrent le derrière, ils vous montrent je sais pas quoi, ils disent n'importe quoi. J'ai vu une fille qui disait, quelqu'un dit, angara, mini mtoto wa mruashi, kama kutoma mweza kukuambia, wewe na kuambia, itakwasa kisu kinakutwanga muro. Écoutez un peu ce que quelqu'un dit. Il dit, moi je suis un enfant de Rwashi. Si je commence à te dire certaines choses ici, c'est ça comme un couteau qui va entrer dans ton cœur, là. Comment est-ce qu'on peut dire des choses pareilles? Donc, les gens vont s'enivrer, et maintenant quand l'heure de la prière vient, ils n'ont rien à dire à Dieu. Il arrive dans la prière et dit, Dieu, Dieu, tu es Dieu. Tu es seulement Dieu. Tu es Dieu. Et la prière s'arrête là. On n'a rien à dire à Dieu. Parce qu'on n'a pas médité sa parole. Lorsque vous méditez la parole, l'Esprit vous inspire ce que vous allez dire à Dieu dans la prière. Parce que dans la prière, nous rappelons à Dieu les promesses qu'il nous a faites. Moi, je me souviens quand on grandissait, vous allez entendre quelqu'un, on lui dit, ton grand frère est venu ici. Il est fâché contre toi pour avoir fait ça, fait ça. Il dit, il a dit ça. On vous l'a mis en pombe. Bon, attendez, je vais d'abord boire. N'est-ce pas? Il part, il boit, il boit, il boit. Parce que, comme ça, en face, il n'a pas le courage de parler à son grand frère. Maintenant, il va, il boit, il boit. Allez, il est rempli des esprits. Ce sont les spiritueux. Les boissons, ce sont les esprits. Parfois, tu commences à entendre des voix. Les gens qui s'enivrent. Parfois, ils deviennent forts.
Il n'a même pas peur de l'arme. Oui. Alors, donc, il part voir son grand frère. Quand il arrive chez son grand frère lui dit « Bonjour, mon petit frère ». Il regarde ailleurs. Il est rempli. Il regarde ailleurs. « Mais mon petit frère, je te parle. » Grand frère. Grand frère. Grand frère, hein. Grand frère! C'est quoi qui lui fait parler de la boisson? Et les femmes comme les hommes, hein. Il y a des femmes qui s'enivrent. Elle attend son mari. Son ami lui parle. Tu ne sais pas, j'ai vu ton mari en train de causer avec lui. Il dit, dis, donnez-moi un peu à boire là. Prends. Elle attend son mari. Quand son mari entre, bonjour madame. Bonjour qui? Toi tu viens d'où? La boisson. Soyez remplis du Saint-Esprit. Regardez vous-même Ephésiens chapitre 5. Regardez tout ce qui suit là. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'Esprit. Entretenez-vous, pas des psaumes, pas des hymnes et pas des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Vous voyez, on lit le fait de s'enivrer des vins ou de s'enivrer du Saint-Esprit, on lit ça à la musique. Vous n'avez jamais remarqué que, comme la masanga, kolangwa, boire, s'enivrer, ça va de pair avec la musique. Hein? Vous voyez les gens, quand ils ont bu, ils aiment danser. Parfois, oh, mon corona, donc, il est transporté dans un autre monde. Donc, il y a un lien entre s'enivrer et la musique. N'est-ce pas? Hey, bibi akushala, oh, bekotikala. Nakabi motema na satana. Oh, voilà. La musique. Le Seigneur est en train de vous dire, souvent, il y a des problèmes dans les couples, dans les maisons, dans les familles, dans nos vies, à cause de l'Esprit qui nous anime. Soyez remplis. Enivrez-vous du vin du Saint-Esprit. Enivrez-vous de l'Esprit de Dieu. Même si Dieu tarde, le bon vin est gardé pour vous par celui qui vit au siècle des siècles. Amen. Au temps fixé, il vous le donnera. Entretenez-vous. Rendez continuellement grâce à Dieu le Père pour toutes les choses. C'est ça le problème. Les gens ne rendent plus grâce à Dieu pour toutes les choses. Les gens parlent parfois. Boni, ok, cliquez. Ah. Non, qu'est-ce que tu veux, ce soir? Déni. Ah, mon cher, Zambé, il faut que tu ailles tranquille, hein. Il y a même des gens qui sortent de philosophie. Zambé, il faut que tu ailles tout de suite s'embellir. Maintenant, on les laisse agir. On les laisse tranquille. La Bible dit, rendez continuellement grâce à Dieu le Père pour toutes choses, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Or, que fait la boisson? La boisson pousse quelqu'un à l'insoumission. Est-ce que vous le savez? Je me souviens dernièrement, j'étais à l'université où je suis chef de département et j'ai entendu du bruit au secrétariat. Et quand je suis arrivé là-bas, c'est un candidat. C'est quelqu'un qui demande à ce qu'on l'engage comme professeur. Maintenant, il vient nous voir, il sent la bière. Et quand on lui explique que vous devez nous apporter un arrêté d'équivalence, hein, c'est comme ça. Vous avez obtenu votre diplôme à l'étranger, il faut un arrêté qui montre que ce diplôme est équivalent au diplôme délivré au Congo. Il se fâche parce qu'il l'avait bu. Il dit, mais vous me faites marcher. Il dit, mais monsieur, vous voulez qu'on vous engage, mais vous vous fâchez contre ceux qui doivent examiner votre dossier. Il n'écoutait même pas. Quand quelqu'un a déjà bu, il n'écoute plus. C'est l'insoumission, généralement. C'est pourquoi parfois, on demande à quelqu'un, au langue, on allait où? Hein? Ça, parfois, à un enfant. Il y a des enfants comme ça. Eh, ma fille, tu ne laves pas les assiettes. Eh, maman, je suis fatigué. Eh, laver les assiettes, tout ça. Eh, toi, tu commences à parler comme ça. Tu es ivre. Je ne suis pas ivre. Parce que lorsque quelqu'un est ivre d'autre chose que du Saint-Esprit, cette personne devient insoumise. Et c'est pourquoi la Bible dit, femme, que chacun soit soumise à son mari comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église qui est son corps et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. En toutes choses. Marie, que chacun aime sa femme comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole, pour faire paraître devant lui
cette église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. C'est ainsi que le mari doit aimer sa femme comme son propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Ce mystère est grand, vous lirez après. Donc, le Seigneur est en train de nous montrer, enivrons-nous tous les jours du Saint-Esprit, édifions-nous par des chants qui soient spirituels, n'est-ce pas? Remplis de l'Esprit, nous serons animés par l'esprit de soumission dans nos relations, nous serons animés par l'esprit de paix, et nous rendrons grâce à Dieu tout le temps. Nous ne serons pas découragés parce que nous attendons longtemps pour avoir une solution. Nous attendrons, lorsque nous ferons cela, dans la confiance et dans la paix, parce que le Seigneur Jésus-Christ est avec nous. Jésus était à la fête de Cana. Jésus est dans ta maison. Jésus est dans ta famille. Si tu crois en lui, si tu l'as invité, Jésus dit, je frappe, hein. Si quelqu'un m'ouvre, j'entrerai. Invite le Seigneur. Donne accès au Seigneur à ta vie. Chaque jour. Ne donne pas accès au diable. Chaque jour, agis. Le Seigneur va venir dans ta maison et va transformer ta vie en fête. Même si le vin venait à manquer, la nourriture venait à manquer, l'argent venait à manquer, tu n'auras rien à craindre. Parce que tu sais que le Seigneur est là. Il n'y a pas du bon vin qui est caché par un homme. Il n'y a que du bon vin que lui va créer. Jésus-Christ a transformé l'eau en vin. Il va transformer ta vie en une bonne chose. Il va changer ta vie en une vie de joie et de paix. Ne marche plus la tête courbée. Marche la tête haute. Les yeux fixés sur Jésus-Christ, le chef et le consommateur de la foi. Fais-lui confiance. S'il y a des gens qui te bloquent, les gens qui barrent ta route, les gens qui s'opposent à toi, laisse-les s'opposer à toi. Toi, regarde à celui qui vit au siècle des siècles. Dis-lui, Seigneur, tu gardes les bons vins jusqu'à quand? Jusqu'à quand, Seigneur, tu vas venir avec les bons vins? Jusque-là, je n'ai que les mauvais vins. Je n'ai que les bonnes mauvaises choses. Je n'ai que les mauvaises nouvelles. Mais malgré ça, je sais que c'est toi qui es là. Tu n'es pas loin de moi. Tu es avec moi. Tu es dans ma famille. Tu es avec mes enfants. Quand, Seigneur, te souviendras-tu de moi? Le Seigneur Dieu changera l'eau en vin. Là où il n'y a pas d'eau, il fera de l'eau. Là où il n'y a pas de route, il fera des routes. Là où il n'y a pas de porte, il créera une porte. Et tu verras la gloire de Dieu. Que Dieu bénisse sa parole.